Sur l'ordre de Saladin, les descendants des premiers croisés furent épargnés. Saladin a fait taire ceux qui criaient vengeance. Après avoir pris la ville, il a dit que personne ne serait tué. Il a interdit de tuer quiconque. Saladin a voulu donner une leçon aux croisés. Il a voulu leur montrer qu'un conquérant pouvait être magnanime, prouvant ainsi la supériorité de ses valeurs religieuses par rapport à celles de l'ennemi. C'est la leçon qu'il a donnée à Jérusalem en l'an 1187. Pour la première fois en 88 ans, les musulmans pouvaient prier à Jérusalem. Il n'y a rien de comparable à la libération d'un territoire occupé, à la victoire sur l'envahisseur. Jérusalem est la sœur de la Mecque et de Médine. Pour un musulman, pour un arabe, elle suscite bien des passions. Saladin éprouvait une joie indicible. Et ce fait d'armes l'a confirmé dans son rôle de principal dirigeant du monde islamique. Vainqueur magnanime, Saladin entrait dans Jérusalem avec un message de paix, tout en s'imposant comme le plus grand chef de guerre de l'islam. Il ne pouvait pas savoir que la nouvelle de la prise de Jérusalem, lorsqu'elle parviendrait à Richard d'Angleterre, déclencherait une effroyable tempête. La perte de Jérusalem est une catastrophe pour Richard, comme pour tous les chrétiens d'Europe. Le pape exige que la ville sainte soit reprise, quel qu'en soit le prix. En cette heure bien sombre pour la chrétienté, Richard s'apprête à partir affronter Saladin. Richard avait certainement entendu parler de Saladin en de multiples occasions. Il savait certainement que le sultan s'était imposé comme le grand chef du monde musulman. Pour lui, il n'était pas question de laisser passer l'occasion de se mesurer à un adversaire aussi glorieux. Dès qu'il a appris que Saladin s'était rendu maître de Jérusalem, il a foncé tête baissée, sans hésiter un seul instant, sachant que la seule chose à faire pour lui était de prendre la croix. Richard reçoit la croix de tissu que les croisés jurent de porter jusqu'à ce que Jérusalem soit de nouveau chrétienne. Richard savait que s'il parvenait à mener une croisade victorieuse et à reprendre Jérusalem, il entrerait dans l'histoire comme l'un des plus grands héros de la chrétienté. C'était la chance de sa vie. Le plus valeureux chevalier d'Europe avait pris la croix. Des milliers d'hommes s'empressèrent de l'imiter. Ils s'apprêtèrent à quitter leur famille. La croix cousue sur leur tunique marquait désormais leur appartenance à l'armée du Christ, commandée par Richard.
Des hommes qui n'avaient jamais quitté leur village se mirent en chemin, impatients de parcourir les milliers de kilomètres qui les séparaient de Jérusalem. En échange, l'Église leur pardonnerait tous leurs péchés, une promesse pour laquelle beaucoup étaient prêts à mourir. Les croisés qui s'embarquaient pour la Terre Sainte devaient être assaillis par des émotions contradictoires. Ils quittaient leurs épouses, leurs familles. Ils partaient pour une contrée inconnue qu'ils n'avaient jamais vue. Et en plus, ils savaient des croisades précédentes qu'ils avaient à peu près une chance sur 3 de ne pas revenir. Ils partaient donc la peur au ventre, mais en même temps, ils ressentaient la fierté de s'acquitter d'un devoir moral. Et en partant en croisade, ils faisaient quelque chose de bien. Pendant l'été de l'an 1190, Richard, devenu entre-temps roi d'Angleterre, s'embarque pour la Terre Sainte, à la tête d'une flotte de plus de 100 navires, chargés de milliers d'hommes et de chevaux. À Jérusalem, Saladin se rend compte que loin d'avoir mis un terme à la guerre sainte, sa victoire l'a relancée. Il apprend que Richard d'Angleterre a pris la tête d'une nouvelle croisade plus puissante que les précédentes. Son avant-garde est déjà en route. Elle est conduite par l'empereur allemand Frédéric Barberousse, âgé à l'époque de 70 ans. Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne, était le plus puissant souverain du monde occidental. Il avait pris la tête d'une armée gigantesque. Certains parlent de 100 000 hommes. Cette armée avait vaincu les Grecs, puis les Turcs d'Asie mineure, et s'apprêtait à déferler sur la Syrie. Saladin était terrifié. Mais Saladin avait tort de s'inquiéter. En traversant un fleuve en Turquie, Frédéric Barberousse fait une chute et se noie. La plupart des chevaliers allemands rebroussent chemin. La dépouille de l'empereur est mise à bouillir dans du vinaigre. Ses os sont recueillis dans l'espoir de les inhumer un jour à Jérusalem. Le roi Richard d'Angleterre est désormais le principal chef de la croisade lancée contre Saladin. Saladin rend grâce à Dieu d'avoir arrêté l'empereur allemand. Mais ses généraux le mettent en garde. Les croisés constituent toujours une menace. Les chevaliers chrétiens qui ont survécu aux batailles de Hattin et de Jérusalem se sont regroupés à 150 km au nord de la ville sainte. Ils assiègent le port de Saint-Jean d'Acre aux mains des musulmans. Saladin arrive au secours de la ville et encercle l'armée chrétienne. Mais les croisés ont fortifié leur position, il ne parvient pas à les déloger. Il décide donc de les assiéger à leur tour et de les affamer.